ce sont les suffrages où les bulletins sont sortis nickel. Il n'y a rien dessus. Ça, c'est un suffrage exprimé. Un suffrage qui sort, un bulletin de vote qui sort griffonné, c'est un bulletin nul. Il ne compte pas dans les votes exprimés. Pareil, une enveloppe qui sort sans rien, c'est un vote non exprimé. Donc à la fin, on ne comptera que ça, que les bulletins, les suffrages exprimés qui ne sont pas nuls. Ce sont ceux-là, en gros, ceux-là qui comptent, uniquement. Donc, en fait, le représentant, avant le début de vote, doit s'assurer que l'ensemble des bulletins du candidat ne sont pas altérés. Non, mais ça, c'est les électeurs qui le font, en fait. Non, je dis oui. C'est les électeurs qui les altèrent. Par mauvaise intention, quelqu'un le fait avant. C'est posé sur la table, il fait l'écriture et l'électeur qui prend le bulletin, lui, ne sait pas forcément que avec une griffure dessus, ce sera nul. Lui, il va le mettre dans l'une. Donc, est-ce que le représentant ne doit pas s'assurer que les personnes sur la table peuvent être malveillantes et fassent des griffures de façon... Tout à fait. Donc, aussi. il doit s'assurer que les bulletins ne sont pas altérés. Exactement, aussi. Voilà. Faut être vigilant par rapport à ça, aussi. Mais bon, généralement, les gens, puisqu'ils arrivent dans un lieu où il y a plein d'autorités, il y a des choses qu'ils ne font pas comme ça non plus en public. Mais c'est vrai qu'il faudra faire attention à ça. Voilà, qu'ils n'altèrent pas les bulletins parce que un bulletin qui est déchiré, griffonné ou je sais pas quoi, où on a écrit dessus, c'est un bulletin nul. Si vous avez un bulletin de Cabral Libby sur lequel vous avez dessiné des cœurs parce que vous l'adorez, sachez que le bulletin est nul. Jamais faire ça. On ne fait pas ce genre de choses. Un bulletin doit arriver propre, sans rien, pour que le suffrage soit considéré comme exprimé. Voilà. Donc ça, c'est pour les électeurs. Suffrage exprimé, c'est un bulletin propre, nickel, qui arrive. On ne met rien dessus. Rien, absolument rien. Donc, on considère que le dépouillement s'est bien passé. On a bien coché toutes les cases. On a tous nos chiffres comme il faut. Donc, à ce moment-là, c'est toujours très, très délicat. Parce que là, on a tous le cœur qui bat. Le cœur qui bat très très fort. Pourquoi? Oui, parce qu'on attend le résultat. Est-ce que Cabral a gagné ou pas? Ah, il n'y a pas de surprise, il a gagné. Est-ce que Cabral a gagné? Donc, on donne le résultat. Cabral a gagné. Pardon. Gardez votre sang-froid, messieurs, dames, les scrutateurs et les représentants. Vous ferez la fête après. Vous ferez la fête après. Parce que c'est dans les moments de liesse, dans les moments, par exemple, de joie, dans les moments d'effusion, qu'il peut se passer des choses qu'on ne pourra pas rattraper après. Voilà. Donc, il faut veiller à bien clôturer l'opération de dépouillement. Ne vous départissez pas. Du tout. Vous devez rester, comme on a dit, des cracks. Du début à la fin, vous êtes rigoureux. Donc là, on a dit Cabral a gagné. Très bien. Mais on n'a pas fini. Nous avons l'opération cruciale qui nous attend. Le remplissage du PV. Parce que, en fait, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en 92, où on a dit que John Frundia a gagné. Personne n'a vu le PV qui disait qu'il a gagné. Personne ne pouvait attester, avec un PV, qu'il avait gagné. Nous sommes dans des états de droit, rappelez-vous. Même si on nous dénie ce droit de temps en temps, eh ben on est citoyen, on doit faire un rappel à la loi. C'est le PV qui va nous garantir la victoire. Quand bien même on aura une pile de bulletins de vote de Cabral qui touche le plafond, c'est le PV seul qui pourra l'attester. Même si nos yeux ont vu les bulletins de vote, il n'y a que le PV qui dira la vérité. Parce qu'il n'y a que lui qui fera foi. C'est ce PV-là. Donc, une fois qu'on a fait, voyez, il a gagné parce qu'on a proclamé les résultats, Cabral a gagné, il a eu 200 voix, les autres candidats ont eu ceci, ceci, cela. Il faut recopier le PV maintenant. Et là, c'est pas sûr que le président du bureau de vote, qui, on voit par exemple où peut se diriger son choix, ne soit pas totalement sympathique avec vous à ce moment-là. C'est là où vous gardez votre calme. Vous devez être très calme. L'opération va bientôt se terminer, c'est crucial. Il faut rester calme, rigoureux, méthodique. On doit recopier les PV. Vous devez avoir un PV identique au PV final, parce qu'il va reporter dans le PV. Donc, comme on a dit, nombre d'électeurs inscrits,
nombre de votants constatés par les émargements, nombre d'enveloppes et de bulletins dans l'urne, nombre de suffrages exprimés. Tout ça, il va le remettre. On va remettre tous les noms des membres de la commission locale de vote, plus les 4 scrutateurs, il faut qu'ils votent. Donc, avis aux scrutateurs aussi, ne sautez pas de joie partout, ne sortez pas parce que vous devez signer le PV. Si vous ne signez pas le PV, c'est mort. J'avais justement une question dans ce sens. Vu que la non-signature du PV par une personne, par un participant, entraîne la nullité du PV, si un représentant décide de ne pas signer, quelles sont les voies de recours? Ah bah ça, il faut le marquer au PV. Vous ne pouvez pas... En fait, le train est lancé dans les élections. Le train est lancé. Donc, par exemple, s'il refuse de signer le PV, il faut qu'il s'en explique. Un perdant qui refuse de signer. Un scrutateur qui était pour un parti en particulier décide de s'échapper avant la signature du PV. Donc il n'est pas dans la salle au moment où on constate que il faut le signer. Et or le PV non signé est nul. Le PV non signé est nul, mais la question qui se pose après, c'est que le scrutateur, on dit qu'il doit signer le PV, mais le plus important, c'est la commission locale de vote. Ça, c'est pour s'assurer que... ça, c'est un document, on va dire, fictif, hein, parce que pour le Cameroun, c'est pas forcément le même. Donc, celui qui est l'autorité pour le PV et qui compte d'abord, c'est la commission locale de vote. Ça, c'est le plus important. Les scrutateurs, eux, ça vient à la fin. C'est pour ça qu'on les met sur la dernière page. S'ils ne signent pas, évidemment, le PV peut être contesté. Mais après, puisque les PV remontent à la commission nationale, ils vont évaluer. Si c'est un scrutateur qui n'a pas signé, je ne pense pas qu'ils vont invalider tout le process, puisqu'il n'y en a qu'un qui n'a pas signé. Si, par exemple, les 4 scrutateurs n'ont pas signé, ça pose un problème, les gars. Si vous avez eu des scrutateurs, ils devraient signer. Et s'ils n'ont pas signé, quel est le problème? Pourquoi c'est pas marqué au PV? Comprenez la logique? On considère que une élection et les suffrages exprimés, on doit sortir des résultats, parce que les gens se sont déplacés. On ne va pas non plus invalider totalement une élection ou bien les résultats d'un bureau de vote comme ça sur un coup de tête. Non, il faut qu'on ait suffisamment d'éléments concordants qui disent que le manque de signature, tel incident, etc. a influé sur le cours du vote ou sur la proclamation des résultats, donc on ne peut pas les considérer comme valides. Mais si on considère que vous êtes d'accord sur le nombre d'inscrits, le votant, suffrage exprimé, que tous les membres de la commission locale de vote ont signé, plus 3 scrutateurs, qu'il y en ait un qui manque, bon, la commission nationale va dire, bon, peut-être il y a tel candidat qui conteste parce qu'il manque une signature, mais la nullité en soi n'est pas justifiée. Voilà. C'est purement juridique, hein. C'est vraiment des batailles, c'est-à-dire en gros, tout le monde peut contester un PV, mais il faut apporter des éléments pour pouvoir le contester. Voilà, c'est ça. Donc là, tout le monde au garde à vous, on a fini, il faut bien remplir les PV, tous les PV, ils doivent être identiques au PV que tient le président. Et c'est ce PV-là qu'il faudra prendre en photo. Donc je ne fais pas d'aparté long sur Electra parce qu'il y aura des tutoriels pour ça, mais il faut que les gens apprennent à prendre des photos avec des smartphones sur des feuilles A4. Donc, nous, dans notre expérience, par exemple, pour filmer un PV, on avait mis des mires de couleur sur le format A4. Ce qui permettait à ce que, quand on prend une photo du PV, il fallait juste, en fait, avoir les mires de couleur dans son cadrage. Une fois qu'on les avait, on était assuré qu'on avait toute la page. Donc, c'est pour éviter que les électeurs envoient des morceaux de page. Voilà. Donc, il faut que les gens s'entraînent avec leur smartphone à prendre un PV en photo. Parce que ça va être ça la bataille. Le président ne vous laissera pas peut-être avoir l'original en main, c'est sûr. Donc, vous pourrez être capable de le prendre en photo. Il faut s'entraîner. Hein. Parce que c'est celui qu'il a sous le bras, c'est celui-là qui fait foi, c'est pas le vôtre, même s'il est identique. Tous les représentants de candidats ont un PV identique à celui du président du bureau de vote, mais le seul qui fait foi, c'est celui du président. Donc, vous avez intérêt à bien le recopier. Vous avez intérêt à voir toutes les signatures. Vous avez intérêt à bien le prendre en photo. Tous les représentants, parce que je veux bien qu'un représentant se trompe, mais s'il y a 5 représentants et qu'ils ont les mêmes PV, et qu'à l'arrivée, le président il sort un autre PV, ce sera vite vu. Hein. Ce sera vite vu que ça a été bidouillé, et puis on verra bien la bataille, comment elle va se passer, mais au moins on aura des pièces à conviction. On aura des preuves. Donc le PV est super important. Voilà. Donc,
Ne faut pas se réjouir et partir dans la grande liesse tant qu'on n'a pas fini de remplir le PV. Donc, on prend en photo tous les PV? L'original, parce que... Que le nôtre? Ou bien les non, autres aussi? celui que le président a. Président du bureau. Ok. Il faut prendre celui que le président du bureau a, parce que il va falloir le recopier à l'identique pour tous les autres. Donc pour le recopier à l'identique, il va bien falloir le poser quelque part. Et une fois qu'on l'a posé, il faut le prendre en photo. Voilà. Quand on n'a rien à cacher, bah tout est transparent. Hein. C'est juste un PV. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème à le filmer. Est-ce que le président peut interdire les téléphones dans son bureau de vote? Non. Non, il ne peut pas. C'est pas marqué dans le code électoral qu'il peut interdire. Vu qu'il fait la police. Oui, il fait la police, mais dans ce cas-là, il faut qu'il justifie le fait de te prendre ton téléphone s'il est dans ta poche. Moi, je pense que c'est une privation de liberté. Non, mais pourquoi il prendrait ton téléphone s'il est dans ta poche? Allez, je termine rapidement. Donc là, on a rempli le PV, etc. C'est pas fini. C'est pas fini. Après le dépouillement, le résultat est rendu dans les bureaux de vote. C'est pas tout le temps fait, d'après ce que certains m'ont dit. Mais normalement, après le dépouillement, article 113 du Code électoral, on doit rendre immédiatement le résultat dans chaque bureau de vote. Dans cette histoire où on vous dit « Oh, il faut attendre 48 heures, il faut... » Non. Puisque c'est jusqu'à 18 C'est la heures. magouille. Mais total, c'est de la magouille si on vous dit « Non, il faudra attendre 48 heures. » Non. Et les cas à 48 heures pour les transmettre. Mais dans chaque bureau de vote, à l'issue du dépouillement, immédiatement après, c'est pas vous qui le dites, représentant de Cabral Libye, c'est le code électoral qui le dit. Immédiatement, on doit annoncer les résultats. Si le président ne les annonce pas, c'est qu'il y a un problème. Et on fait comment alors? C'est qu'il y a un problème. Vous contestez. Toujours. Les électeurs peuvent contester. C'est-à-dire, bon, les élections sont finies, on attend les résultats, où sont les résultats, où sont les résultats, il n'y a pas les résultats. Ben non, on conteste. L'article 113 nous dit que vous devez nous donner les résultats. Attendez, les bureaux de vote, c'est 500 max. Comptez 500 signatures, 500 enveloppes, ça prend pas 48 heures. Pas du tout. Donc, il doit les proclamer, les résultats. Donc, s'il ne le fait pas, les électeurs peuvent contester, par exemple. Ils peuvent aussi contester au cours de l'élection, ça je ne vous l'ai pas dit, mais un électeur peut contester au cours de l'élection. Et ça, par exemple, s'il a contesté ou il a été maltraité, il y a eu quelque chose, n'importe quoi, on peut le mettre au PV. Le représentant d'un candidat peut dire, bah, on va mettre la contestation de cet électeur au PV, parce que c'est important. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, vous savez très bien que la campagne se termine la veille à minuit, on n'a plus le droit de faire campagne électorale. On n'a plus le droit de faire campagne électorale. Donc si vous avez des gugus qui vous font des campagnes électorales le jour du vote à côté, par exemple, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Un électeur peut arriver en disant, oui, j'ai trouvé des gens avec des tam-tams dehors qui font la promo d'un candidat, la campagne électorale est suspendue là. Ah bon? Pas normal. Et sur les réseaux alors? Ça c'est autre chose. Ça c'est un domaine qui n'est pas contrôlé. On parle de l'espace public. Voilà, on passe de l'espace public. Donc maintenant qu'on a rempli les PV, on les a signés, n'oubliez jamais, l'original du PV est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable du démembrement communal de l'ECAM pour archivage. Et c'est uniquement cet exemplaire-là qui fait foi. Et il y a un exemplaire qui est transmis dans les 48 heures au président de la commission départementale de supervision. Voilà. Dans les 48 heures. On ne sait pas pourquoi 48 heures, mais c'est dans les 48 heures. Donc, ce PV qui fait foi, il ne doit avoir aucune tâche. C'est pour ça que vous, mesdames, messieurs, les représentants de Cabral Libye et des autres candidats de l'opposition, vous, les scrutateurs, etc., c'est sur vous que ça repose. C'est-à-dire que ce PV-là, c'est vous qui viendrez témoigner pour dire « Écoutez, on a eu 500 votants, il y a eu 500 enveloppes, il y a eu 400 suffrages pour Cabral Libye et c'est marqué dans tous les PV. Si un autre PV qui fait foi est détenu pour archivage et qu'il a d'autres chiffres, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'on vous a volé votre élection. Mais au moins, vous avez des preuves grâce au PV. C'est ça. Il faut que vous ressortiez de la bataille, votre dû, c'est le PV que vous ayez là, et qu'il soit identique avec tous les autres représentants. Au moins là, on peut dire il y en a un qui a menti, mais si vous êtes 5, vous êtes 9, non, vous êtes 8,
avoir le même PV, ça fait quand même drôle que d'avoir une seule personne qui dit la vérité et 8 menteurs. Quand même. Et surtout, ils auront les preuves. Ils auront des preuves. Donc, c'est très, très important. Je finis avec des questions. Alors, qui porte les mentions des faits dans le PV? C'est le président. Très bien. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils contresignent. Ils veillent à ce que les mentions qui sont faites soient bien effectives et sincères, et ils contresignent. Est-ce qu'on peut joindre des preuves au PV? Oui. Oui, absolument, et c'est très recommandé. Pourquoi on joint les pièces au PV? Je vous ai dit, vous arrivez, vous écrivez une histoire, vous écrivez un script, je suis arrivé à telle heure. Ensuite, le PV dit on a ouvert le bureau à telle heure. Dans les observations ou les incidents, il y a eu tel incident. En fait, c'est une histoire que vous écrivez, vous devez avoir des pièces à conviction. Le PV que va emporter le président du bureau de vote doit avoir toutes les pièces à conviction. Quand vous dites j'ai eu, sur les 400 votes, j'ai eu 4 votes nuls, il faut que les bulletins nuls soient annexés au PV. S'ils ne sont pas au PV, bah, c'est pas véridique. Vous dites par exemple, Cabral Libye a eu 400 votants, bah, il faut que tout soit annexé au PV. Voilà. C'est-à-dire, vous avez par exemple quelqu'un qui arrive sa pièce d'identité, on n'arrive pas à l'identifier, etc. Le président dit laissez-le, il peut voter, je le connais. Si vous arrivez à le prendre en photo, je suis désolée, vous pouvez le mettre au PV. Si vous arrivez à l'imprimer. Vous le mettez au PV. Voilà. Donc, tout ce qui est annexé au PV, c'est ça qui est la pièce à conviction pour dire que ce qu'on a écrit là, c'est pas juste du vent, c'est étayé par des documents. Voilà. Donc, oui, on annexe des documents au PV, notamment les bulletins nuls, les bulletins de vote. Il y a tout un tas de choses qu'on annexe au PV. Et il ne faut pas se priver. Parce que c'est ça qui garantit que l'élection